Bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour cette journée agréable qu'il nous donne. Ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité, notre force vient de Dieu. La Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Voilà pourquoi nous allons lui être reconnaissants. Nous allons lui exprimer notre gratitude pour cette belle journée. Nous ne méritons rien, mais c'est par sa grâce. Seigneur, nous avons été sauvés non par des choses périssables, non par de l'or, ni par de l'argent, mais nous avons été sauvés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as créés pour un but. Nous voulons te bénir pour cette journée. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu puisses nous diriger, que cette journée qui a commencé soit sous ta direction, soit sous ton contrôle, que tu puisses piloter toutes choses. Seigneur, nous voulons t'élever. La Bible dit, soit que nous mangeons, soit que nous buvons, soit que nous fassions quelque chose que ce soit, que tout soit pour la gloire de Dieu, que nous le fassions pour ta gloire. Seigneur, que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire, que tout ce que nous allons entreprendre soit couronné de succès. Nous t'élevons, même dans les moindres détails. Sois béni à jamais. Je te recommande chacun de tes enfants. Visite-nous. Les temps sont mauvais. La Bible dit racheter les temps. Nous voulons être sensibles à ta voix. Nous voulons être sensibles à ta volonté. Apprends-nous à compter nos jours, Seigneur. Bénis cet instant. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le pardon est une puissance qui libère. Nous allons voir la conséquence du manque de pardon si nous ne voulons pas pardonner, ce qui peut nous arriver. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dieu ne peut jamais contredire sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, nous devons à tout prix pardonner. Le pardon vertical de Dieu envers l'homme est la conséquence logique du pardon horizontal entre les hommes. Nous recevons le pardon qui vient du ciel, le pardon vertical, et le pardon horizontal est la conséquence de ce que nous recevons. Donc, nous pouvons pardonner que si nous sommes pardonnés. Et que si nous ne sommes pas pardonnés, nous ne pouvons pas non plus pardonner. Donc, mes bien-aimés, il est important que nous comprenions que nous ne devons plus continuer dans cette situation. Nous ne pouvons plus rester indifférents parce que Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Les temps sont mauvais, rachetez les temps. Jésus revient bientôt. Nous devons libérer nos cœurs. Nous voulons voir, des fois nous nous demandons jusqu'où pardonner. Existe-t-il des limites au pardon? J'ai déjà pardonné. Est-ce que il ne faut pas non plus que les gens abusent? Mais nous allons interroger la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cela? Nous allons lire Luc chapitre 17, les versets 1 à 4. Luc chapitre 17, les versets 1 à 4. Mais si vous, Jésus dit à ses disciples,
Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans la journée et que 7 fois il revient à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Nous voyons dans ce passage, le chiffre 7, c'est la plénitude. Dans d'autres passages, on dit si quelqu'un a péché contre toi 77 fois 7, tu dois lui pardonner, c'est dans la journée. Ici, on parle de 7 fois, il pêche 7 fois dans les jours. Plutôt 7 fois dans un jour plutôt, et que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un à qui on a déjà offensé par jour autant de fois. Quand nous prenons 77 fois 7, c'est plus de 300 si je ne me trompe pas. Mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qu'on a déjà offensé autant de fois. Donc, en gros, la mesure de la grâce, c'est la grâce de Dieu. Donc, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. La mesure de la grâce que nous avons, Dieu nous pardonne. La grâce de Dieu est avec nous. La grâce de Dieu est plus forte, plus grande que le péché. Donc, nous devons offrir le pardon gratuitement. Pas du pardon de communion avec l'offenseur. Donc, nous devons offrir le pardon gratuitement et cela toutes les fois que cela nous est demandé. Ça n'a pas de limite. Aussi longtemps que nous avons la grâce, nous devons pardonner toute grâce. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donc nous devons continuer à libérer le pardon. Seigneur, nous devons pardonner sans cesse. 77 fois 7. Nous ne devons pas nous relâcher. Je prie, Seigneur, que en aucune fois que nous puissions regarder encore dans le passé, que nous puissions ramener sur le tapis des choses du passé. Ce qui est passé est passé. La Bible dit, ne vous souvenez plus aux choses passées, car je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oh Père éternel, je te prie maintenant pour que tu nous donnes les capacités d'oublier, les capacités de ne pas retenir, que nous ayons une petite tête pour ne pas retenir toutes les offenses, Seigneur. Étends ta main maintenant, manifeste-toi dans toute ta puissance. Laisse que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur.